À chaque seconde, quelque part dans le monde, une âme quitte son corps et un ange remplit sa mission éternelle, l'ange de la mort, connu sous le nom d'Azraël. Qui est-il vraiment? Comment agit-il? Et surtout, que se passe-t-il lorsque nos yeux se ferment pour la dernière fois? Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir va bouleverser votre vision de la vie et de la mort. Azraël n'est pas mentionné par son nom dans le Coran, mais dans les traditions islamiques et les récits des savants. C'est l'ange chargé par Allah de reprendre les âmes. Il ne choisit pas qui meurt, il ne fait qu'exécuter l'ordre divin. Sa mission dure depuis la création d'Adam, A.S., et continue jusqu'au jour du jugement. Pour le croyant, la mort est un moment doux. Le prophète dit, lorsque l'âme du croyant quitte son corps, elle sort comme une goutte d'eau s'écoule d'une outre. Azraël est accompagné d'anges lumineux, apportant des tissus parfumés du paradis. L'âme est accueillie avec douceur, et le croyant ressent une paix profonde. Et vous, avez-vous déjà pensé au moment de votre dernier souffle? Écrivez-le en commentaire. Le prophète décrit une scène totalement différente pour celui qui a rejeté Allah. L'ange de la mort apparaît terrifiant, avec des anges sombres et sévères. L'âme du mécréant résiste, s'accroche à son corps, mais Azraël l'arrache comme de la laine mouillée traversée par un fer chauffé. La douleur est indescriptible. Ensuite, cette âme est enchaînée, enveloppée dans un tissu puant, et les portes du ciel lui sont fermées. Azraël ne se trompe jamais. Chaque âme a son heure. Des milliards de vies reprises depuis Adam, et il continue sans jamais faiblir. Il peut être présent dans plusieurs endroits, à la fois par ordre d'Allah. Il n'est pas un ennemi, mais un serviteur d'Allah. Pour le croyant, il n'est pas la fin, mais le passage vers une meilleure vie. Les derniers instants ne ressemblent à rien d'autre. Pour le croyant, le cœur s'apaise, la langue se souvient. La ilaha illallah. Des anges bienveillants entourent le lit, et l'ange de la mort accomplit l'ordre d'Allah avec douceur. Pour celui qui a fui son Seigneur, l'angoisse grandit, la poitrine se serre, les regrets submergent. L'instant n'est ni hasard, ni injustice. C'est la rencontre écrite depuis toujours. À ce moment, les voiles se lèvent. Le croyant sourit à ce qu'il voit. Le mécréant redoute ce qu'il comprend. Et Azraël, serviteur fidèle, saisit l'âme comme il lui a été ordonné. Douceur pour certains, sévérité pour d'autres. Si tu écoutes jusqu'ici, dis « Allahumma tabbitna » en commentaire. L'âme du croyant est enveloppée d'un parfum céleste. Elle s'élève, accueillie par des anges, et les portes des cieux s'ouvrent l'une après l'autre. On l'appelle par le plus beau de ses noms. L'âme du mécréant, elle, porte une odeur insupportable. Les portes se ferment devant elle et on lui ordonne de redescendre. Azraël n'abandonne personne, il remet chaque âme à son destin. Car la justice d'Allah ne laisse aucun dossier incomplet, aucun effort perdu, aucun tort oublié. Le voyage ne fait que commencer et ce monde d'épreuves laisse place à la vérité absolue. Et ensuite, la première nuit dans la tombe. La tombe n'est pas silence, elle est rendez-vous. Pour certains, elle devient un jardin des jardins du paradis. L'âme goûte une paix inconnue ici-bas. Pour d'autres, elle devient une fosse de feu. L'âme récolte ce qu'elle a semé. L'ange de la mort a quitté la scène, mais sa mission a ouvert la porte suivante. Là, les réalités se dévoilent. Ce que nous répétions de la langue devient clair sous les yeux. Ce que nous cachions au fond du cœur se manifeste sans mensonge. La meilleure nouvelle, une bonne fin se prépare dès maintenant. Rien n'est trop petit pour Allah.
Une prière sincère, une larme de regret, une aumône discrète peuvent changer une destinée. Les savants ont mentionné des signes d'une bonne fin, le dernier mot étant le témoignage de foi, le décès, lors d'un acte d'obéissance, un visage apaisé, une réputation de sincérité. Mais le plus important n'est pas le signe, c'est le chemin. Prière constante, repentir vivant, respect des parents, justice envers autrui, langue préservée, cœur purifié de l'orgueil. Azraël ne prend pas selon nos souhaits tardifs. Il vient selon la manière dont nous avons vécu. Prépare ta fin en soignant ton aujourd'hui. Chaque jour, une petite victoire contre l'ego est un pas vers une grande miséricorde. Si tu veux une bonne fin, histoire ce qui réveille. Écoute deux destins et choisis le tien. Un homme discret, connu pour sa prière à l'aube et son aumône secrète, tomba malade. À l'ultime instant, sa famille témoigna d'une douceur inexplicable. Son visage s'éclaira, une odeur agréable remplit la pièce. Il avait préparé sa rencontre. Un autre homme, puissant et arrogant, riait de la religion. Quand la douleur l'atteignit, sa langue s'accrocha au déni, ses yeux cherchèrent une issue. Rien ne vint, si ce n'est ce qu'il avait construit de ses propres mains, un mur de regrets. Ces histoires ne jugent personne. Elles nous invitent à choisir maintenant le récit que nous voulons vivre. Tu veux savoir comment Azraël peut être douceur pour toi? Regarde la suite. Voici un plan simple, concret. 1. Prière. Garde tes 5 prières à l'heure, quoi qu'il en coûte. 2. Repentir quotidien. Astaghfirullah du cœur, avec réparation des torts. 3. Cour'an, un passage chaque jour, même court, mais avec compréhension. 4. Droit des gens, rends ce qui n'est pas à toi, demande pardon, coupe les dettes. 5. Sincérité, fais-le pour Allah seul. Avec ce chemin, l'ange de la mort devient le messager d'une bonne nouvelle. Ta fin ressemblera à ta routine, construis-la dès aujourd'hui. Mets cette vidéo en favori et reviens cocher ces étapes une par une. Après chaque âme viendra l'ultime décret. Un jour, Allah ordonnera la fin de toutes choses. Les anges, les montagnes, les mers, tout se taira. Azraël lui-même accomplira sa dernière mission, puis s'inclinera devant la majesté d'Allah. Alors retentira la question: à qui appartient la royauté aujourd'hui? Et il n'y aura de réponse que la vérité. À Allah, l'unique, le dominateur, suprême. Si ce rappel t'a touché, sache que la porte est ouverte. Tant que tu respires, la miséricorde t'appelle. Reviens, prépare-toi. Et quand l'ange viendra, qu'il te trouve prêt. Le Coran nous rappelle que rien n'a été créé au hasard. Chaque étoile, chaque goutte d'eau et chaque souffle de vie témoignent de la sagesse infinie d'Allah. Et souvenez-vous, un jour viendra où chaque âme sera jugée pour ses actes. Préparons-nous à rencontrer Allah avec un cœur pur. Mais Allah est aussi plein de miséricorde. Même si tes péchés sont nombreux, son pardon est plus grand encore. Abonne-toi, partage ce rappel et écris « Je me prépare » pour ancrer ton intention.